Alors, je m'appelle Thalia, j'ai 31 ans et je suis artiste céramiste depuis maintenant 4 ans. Dans mon travail, j'utilise principalement du grès. Le grès, c'est de la terre qui se cuit à haute température dans mon four à Paris. Ce que je crée principalement, ce sont des formes, beaucoup de visages humains, des profils très allongés que j'aime en ce moment déstructurer pour recréer d'autres formes encore. Mais je pense que à l'intérieur de moi, après avoir réfléchi, après avoir fait beaucoup de visages, j'ai réalisé que le fait de faire des visages de profil sans forcément réfléchir au genre avant, c'est aussi une manière de me réconcilier avec le masculin à l'intérieur de moi, le masculin à l'extérieur de moi, réconcilier, réharmoniser la blessure en fait finalement qu'il y a eu. Et c'est un travail, je pense, de toute une vie. Et je ne cesserai jamais je pense, représenter ce que j'arrive pas à décrire avec des mots. Et le côté sensoriel de la terre amène une liberté incroyable et une liberté une spontanéité aussi, où j'ai vraiment la place de tout dire et sans vraiment savoir ce que je vais dire vraiment avant quoi. J'aime bien m'habiller, j'ai pas vraiment de style, mon style est assez intemporel. J'aime beaucoup les pièces vintage, j'aime les pièces qui ont un passé, j'aime quand il y a une histoire à raconter. Là c'est une jolie petite veste avec des petites épaulettes qui appartenaient à ma mère. J'aime les vêtements de ma grand-mère, j'aime les vêtements de ma mère qui était mannequin, qui avait des magnifiques vêtements dans de très belles fabriques, en laine, en cachemire, en soie. Pour moi, la mode et la façon de m'habiller, ça va plutôt être, par exemple, quelle couleur aujourd'hui j'ai envie de représenter. Là, je porte un haut Missoni, j'aime beaucoup cette marque, je la recherche beaucoup, vintage. J'aime énormément les couleurs, alors que ce qui est drôle, c'est que je m'habille pas forcément en couleurs d'habitude, mais vraiment ces couleurs, j'aime avoir une petite touche quand même de temps en temps. Je fais beaucoup de fripes de vêtements, du coup, dans le quartier du Marais, rue de la Verrerie. J'aime beaucoup aussi acheter des pièces en fripe et les faire refaire à ma taille. J'aime que ce soit sur mesure pour moi, enfin que ce soit comme si c'était sur mesure pour moi et que personne n'ait la même chose que moi. Là, c'est des chaussures qui appartenaient à ma maman. Ici, j'ai une petite chemise en dessous qui est une chemise Max Mara Vintage aussi, voilà. Et là, c'est un pull vintage aussi que j'ai trouvé sur Vinted. Là, j'habite dans cet appartement depuis quelques mois maintenant. On a déménagé il n'y a pas très longtemps. Et pour moi, c'était vraiment important d'avoir un lieu qui soit en hauteur. Donc, on est au 5e étage et ça, c'était une condition pour moi. L'autre condition, c'était aussi que ça soit lumineux, avec des grandes fenêtres. On a un petit balcon, ce qui est vraiment une chance à Paris aussi. Alors la décoration c'est venu assez au fur et à mesure. C'est aussi beaucoup de choses que j'ai accumulées de mes années, beaucoup d'objets qui appartenaient à mes grands-parents par exemple. Ces petites tasses, c'est des tasses Jean Cocteau qui appartenaient à ma grand-mère qui faisait la collection de verreries et de porcelaine. Jean Cocteau, et c'est rigolo parce que j'ai réalisé il y a peut-être 6 mois qu'elle me portait toute mon enfance. Elle me rappelait mon premier café, je l'avais vu là-dedans avec peut-être beaucoup trop de sucre. Et en fait, ces dessins qui, aujourd'hui, que je fais beaucoup, sans m'en rendre compte, peut-être que Jean Cocteau a pris beaucoup de place et ces petites tasses qui sont minuscules et toutes délicates, en fait, prennent aujourd'hui toute la place dans ma création, donc je trouve que c'est une belle histoire. J'aime aussi que ça tourne, j'aime aussi changer un peu la décoration, changer les cadres, changer les sculptures, comme je peux changer les sculptures autant que je veux, ça c'est aussi un plaisir. J'aime beaucoup donc l'art,
et l'art, notamment des personnes qui sont proches de moi, donc des amis céramistes par exemple, des personnes que je rencontre, des échanges que je vais faire, par exemple de photographie avec une pièce en céramique, ou alors des achats que je vais faire de gravures ou par exemple d'aquarelle. Une chaise que j'ai découvert grâce à l'architecte Joséphine Cosset. C'est l'architecte curatrice d'art. Pour les années à venir, j'aimerais vraiment beaucoup travailler avec des architectes, architectes d'intérieur, chose que j'ai déjà fait et j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire parce que ça permet de me dépasser et d'aller au-delà de mes limites et d'imaginer encore d'autres choses, toujours dans dans l'esprit toujours de mon travail bien sûr. Donc voilà, travailler pour des beaux intérieurs décorés par des architectes, ça serait pour moi quelque chose qui serait un beau but en soi.